Coucou tout le monde, on se retrouve pour la guidance des béliers, pour le guidance sentimentale pour le mois de mai 2020. Je commence avec l'oracle de l'Améthyste Love pour voir quels sont les messages qui ressortent pour vous, mes petits béliers, pour le mois de mai 2020, guidance sentimentale, s'il vous plaît. Alors, les deux premières cartes qui ont sauté, c'est l'automne, période de détachement, de lâcher prise, et naissance, projet, vie commune, grossesse. Donc, peut-être lâcher prise par rapport à une situation ou des émotions négatives. Et la naissance parle effectivement de peut-être de nouveaux sentiments qui fleurissent après cette période de lâcher prise. Vous avez peut-être envie de commencer de nouveaux projets, de construire quelque chose, une vie commune, ou peut-être que vous avez envie d'agrandir la famille, de construire votre propre famille. On a la carte de l'homme, du consultant qui saute. Donc ça peut être vous, messieurs. Ça peut être l'énergie masculine. Oui, c'est vous, messieurs, qui consultez cette vidéo, ou effectivement l'énergie masculine. En tout cas, vous êtes dans des énergies de construction, de nouveau départ et de détachement par rapport à une situation passée ou des émotions ou des questionnements qui vous taraudaient. On va aller voir les cartes supplémentaires. S'il vous plaît, les guides, pour les béliers, guidance sentimentale pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. La carte non. Voici la réponse à votre question. Alors, n'ayez pas peur, ne prenez pas peur. Tout dépend de la question que vous avez en tête. Si la question est « Est-ce que cette personne me trompe ?» La réponse est non. Si la question est par exemple « Est-ce que ça va bien se passer ?» La réponse est non aussi. Donc vraiment, tout dépend comment vous formulez, comment vous avez formulé la question dans votre tête. Et ça, c'est vous seul qui pouvez le savoir. On va voir les cartes. Ah oui. On a l'automne et la pause. Donc peut-être qu'en ce début de mois, vous allez vous mettre un peu à l'arrêt, les béliers. Vous allez vous détacher au niveau, en tout cas, sentimental. Vous allez lâcher prise par rapport à une situation, des émotions. Voilà, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Ici, là, cette carte, elle parle, quand il y a une carte des saisons, ça parle dans l'oracle de l'Améthyste Love d'une période de 3 mois. Donc cette période a peut-être commencé déjà depuis 1, 2 mois. Ça va continuer, ça va se terminer sur le début du mois de mai. Ou ça peut effectivement parler d'encore pour les 3 mois à venir. La carte ici fait référence aux balances, scorpions et sagittaires. Donc, voyez ce qui résonne pour vous, en vous. Après, je ne me fie pas forcément au signe au-dessus. Je me fie vraiment à l'énergie de la carte, qui est vraiment de lâcher prise, laisser tomber les vieilles feuilles mortes qui n'apportent rien. Alors, encore 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers, pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. On a message envoyé,
masque, le masque. Qui porte ce masque? Est-ce vous les béliers? Est-ce l'autre personne à laquelle vous pensez? Après tout, si vous êtes dans une période de lâcher prise, de détachement, peut-être que vous donnez l'impression également de porter un masque, de ne pas trop dévoiler vos sentiments. Pourtant, vous allez envoyer des messages par rapport à une envie de naissance, de projet. Ah oui. Et retrouver votre équilibre, votre plénitude, vous apaiser, aligner vos chakras, vous ancrer. Et en dos de deck, nous avons l'ange gardien. Vous êtes protégé, cette relation est protégée. Effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ici, le masque sort sous l'homme, donc peut-être vous, messieurs, ou la personne en face, l'énergie masculine. Mais cette période de détachement va peut-être aussi vous amener à pouvoir vous concentrer sur vous, à réaligner vos chakras. Et on vous dit que de toute façon, cette relation est protégée. Grande protection divine, mariage, appui. Vous pouvez vous aider de vos amis, de votre famille proche. On a la carte des hiboux qui sort. C'est une carte de communication, mais de communication par rapport avec des personnes érudites dans leur domaine. Des personnes sur lesquelles vous vous appuyez justement, qui vous donnent des conseils très sages. Mais je vois quand même une volonté de vouloir avancer, de vouloir commencer de nouveaux projets, peut-être une vie commune. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Là, je prends, c'est l'oracle du Petit Lenormand que j'ai. Bien sûr, tout ne peut pas parler à tout le monde. Il faut prendre ce qui résonne en vous. Waouh, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Vous, messieurs, vous pouvez aller voir dans quel signe est votre planète Mars, qui est la planète pour vous des amours, des sentiments. Voir la vidéo sur ce signe-là. Et vous, mesdames, c'est dans quel signe est votre planète Vénus. Et ça, vous pouvez trouver ces informations en faisant votre carte du ciel sur AstroThème, par exemple. Encore 2 messages. Ouais, celle-ci, elle a sauté. S'il vous plaît, mes guides. À nouveau, l'homme. Alors, cette énergie masculine qui ressort, c'est vraiment la mise en action. Mettre en action les choses. Vous voyez, cet homme, il a en plus de ça le signe de la masculinité Mars autour du cou. Il regarde vers l'avenir de façon très déterminée. Donc après cette période peut-être de détachement ou alors de pause, d'arrêt, ça va vous permettre de vous mettre en action pour des choses qui vous animent vraiment. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. En dos de deck, on a à nouveau les messages. Des messages qui arrivent assez vite. Ça parle des messages sur les réseaux, des textos, des SMS, des mails, des appels. Oui, sur les réseaux sociaux. Et on a la montagne. Alors, la montagne peut signifier plusieurs choses. Peut signifier les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ici, avec le masque, peut-être des difficultés aussi à vous apaiser, à vous ancrer. La montagne peut faire référence aussi au besoin de s'isoler, de besoin de nature, d'un retour dans un cadre de vie beaucoup plus apaisant. Maintenant, je vais voir, je vais pas taper, avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour vous, mes petits béliers. En tout cas, il y a de la communication. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de
mai 2020, guidance sentimentale. S'il vous plaît, guidance sentimentale. Faire une coupe. Hérédité, chance. Alors, l'hérédité peut parler de tout ce qui est héritage familial, donc bien sûr un héritage à proprement parler. Excusez-moi, il y a mon voisin qui crie, les murs sont assez fins. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ça peut parler aussi de toute l'hérédité au niveau éducation, au niveau coutume. Ça peut parler juste de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents, ou alors de vos enfants, de vos petits-enfants. Et il y a vraiment une réelle chance à ce niveau-là. Quelques cartes, s'il vous plaît, pour mes petits béliers. Guidance sentimentale pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît, mes guides. Ok, je vais aller les chercher. Guidance sentimentale. Une dernière. Voilà. Alors, la famille qui ressort. Donc, ça peut être votre famille à vous ou la famille que vous avez fondée. La carte du miroir magique représente le consultant ou la consultante. On parle de retard et de trahison. Bien sûr, tout ne peut pas parler à tout le monde. Je vais recouvrir la carte de la trahison. Au niveau sexuel. Ouais, après cette période, pendant cette période de confinement. En plus de ça, je ne vais pas vous le cacher, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Mais ici, le masque parle de tromperie, d'adultère. Et là, on a la trahison et la carte de la sexualité est ressortie au-dessus. Alors, peut-être qu'il y a vraiment adultère. Ça peut être vous qui trompez les béliers. Ça peut être l'autre personne. Et il va y avoir vraiment un sentiment de trahison où il y a eu un sentiment de trahison par rapport à ça. Ouais. Et la maison, moi, ça me fait pas... Donc la maison, ça parle à nouveau de famille, de foyer, de stabilité. Mais là, ça me fait plutôt penser à ce confinement. La carte du retard, peut-être que ça... Après, c'est à côté de... Enfin, c'est sur la ligne où vous apparaissez. Donc c'est peut-être vous qui avez envie d'aller voir ailleurs, peut-être, une autre personne. Et ça prend du temps. Vous me direz, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous me direz en commentaire comment ça se passe pour vous, pour ce mois de mai. C'est toujours compliqué quand on a ces cartes-là dans les tirages. Maintenant, je vais demander une carte à mes guides de l'oracle de l'amour universel. Ouais. S'il vous plaît, je n'avais pas fait ma demande. S'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de mai 2020. La carte qui est précédente, c'était la carte mystique, donc suivre son intuition. Mais je n'avais pas encore fait mon message. Alors, guidance sentimentale pour le mois de mai 2020. S'il vous plaît, mes guides. Je vais aller la chercher. Et c'est connexion à la Terre. Et vous voyez, c'est la carte qui représente tout l'oracle.
Alors, en dos de deck, nous avons relation. Je vais aller voir la signification de ces cartes pour vous. Alors ici, nous avons un arbre, symbole d'enracinement, de stabilité, avec en son centre un cœur. Et la carte dit « Trouvez refuge auprès de la terre-mère, passez du temps dans la nature, sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds, vous soutenant, sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous, effectivement, qui ont besoin de se recentrer, d'où la carte ici, de la sagesse. Ouais, il va être question pour vous de grande sagesse, d'ancrage, ouais. Et la carte de la relation. Je vais vous la lire quand même, on est dans du bleu. Donc tout ce qui est domaine émotionnel. Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelles relations vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous, par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez que l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation, tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Oui, ce mois-ci, au niveau sentimental, je pense qu'il va être question de recentrage sur vous-même, d'essayer de vous ancrer, d'essayer de voir ce qui vibre en vous, de trouver cette sagesse, cette plénitude. J'ai l'impression qu'effectivement, on vous parle de détachement, de lâcher prise, peut-être mettre une pause. Pour les personnes qui malheureusement vont vivre ou ont vécu un adultère, on vous dit vraiment de prendre soin de vous. Mais bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et il faut prendre ce qui résonne en vous. J'espère que ce tirage vous parlera. Faites-le moi savoir en commentaire. Je vous souhaite un très beau mois de mai, mes petits béliers.